Bonjour à tous les Verseaux et bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2023. Alors pour rappel, comment fonctionne le tirage? Vous avez ici donc dans la première colonne les énergies du passé, ici deuxième colonne les énergies du mois d'août et dernière colonne les énergies plutôt fin de mois. En haut on est dans tout ce qui est dans le registre concret, ce qui se passe au quotidien. Au milieu, on a l'énergie principale pour chaque période et en bas, plutôt ce qui est émotionnel, ce qui est ressenti dans la sphère intérieure, on va dire. Allez, donc on commence avec le passé. Alors, ce qu'on peut voir avec le passé, c'est déjà l'importance du chiffre 8. On va le voir dans votre tirage, ce chiffre, il revient à plusieurs reprises. Donc ça montre vraiment l'importance de l'énergie du 8. Alors on aura l'occasion d'en reparler, mais l'énergie du 8, c'est une énergie d'ambition, donc de quelqu'un qui est porté vers la construction, puisque le 8, si on le positionne dans l'autre sens, donc dans ce sens-là, il représente le symbole de l'infini. Et infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un monde sans limite. Donc on est dans une action qui est répété, qui est continu et quelque chose qui dure pour toujours. Alors à quoi ça fait référence? Je ne sais pas. Moi je vous sens assez affairés les Verseaux dans le passé là et je vous sens même toujours actuellement assez affairés parce que comme on va le voir, l'énergie du 8 elle est un peu partout. Donc il a été question dans le passé de construire, de vouloir réaliser des choses ou quelque chose en particulier et on sent que vous n'avez pas le temps, vous avez envie d'y aller, vous êtes focus, vous êtes concentré sur quelque chose de particulier que vous voulez réaliser dans votre vie. Et il n'est pas question de précipitation parce que la 8 c'est l'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, la 8 de denier, ok? Donc on fait, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne perd pas de temps pour le faire, ok? Donc, je vous sens, moi, très affairée, mais pas forcément entourée. Pas parce que, je ne sais pas... en fait, je vous sens pas forcément entourée parce que votre attention n'est pas là-dessus. Vous êtes focalisé sur des objectifs et vous avez envie de foncer en direction de ces objectifs-là. Et donc, vous n'accordez pas forcément de temps à l'entourage, qu'il soit familial, amical, etc. Là, ce que vous voulez, c'est vraiment obtenir la réalisation concrète de votre idée. D'accord? Donc, on le fait, on y va à fond et on ne perd pas de temps dans tout ce qui est un petit peu, tout ce qui peut nous paraître un peu futile, secondaire. On voit qu'au niveau émotionnel, alors, il n'y a pas trop de place pour les émotions là dans le passé, hein. Une fois de plus, votre cœur est complètement tourné vers votre projet. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Après, ça peut être, par exemple, dans le plan émotionnel, vous savez, sur le plan émotionnel, vous savez ce que vous voulez vis-à-vis d'une personne et vous faites tout pour aller vers cette personne, pourquoi pas. C'est très clair dans votre tête, vous êtes déterminé. Maintenant, personnellement, je ne pense pas trop à ça, je vous sens pas spécialement donner d'importance plus que ça à la vie sentimentale à cette période-là de l'année en tout cas. C'est pas forcément valable pour tout le temps, mais là je vous sens comme complètement tourné vers un objectif de vie ou un objectif professionnel. Moi c'est plutôt comme ça que je ressens les choses. Et puis on voit bien une énergie qui est proche de la 8 là. Parce que la 8, donc j'en ai pas parlé, mais il y a cette notion aussi de boucle. On a parlé d'infini, mais on est dans une boucle, dans quelque chose qui dure encore et qui nous apporte une forme de croissance. Et bien là, c'est pareil. Le monde, il y a cette notion de réussite totale pour moi sur le plan matériel. Donc je vois qu'au niveau concret, vous êtes dans la réussite, vous avez su amener l'énergie du succès dans votre vie et le succès amène le succès. Donc on vous sent complètement vous réaliser
toucher de près à l'abondance dans quelques domaines que ce soit, ça je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on vous sent dans une abondance dans le passé, une vraie énergie, une belle énergie de réussite. Alors là, au mois d'août, vous allez peut-être vous reposer. En tout cas, dans tous les cas, là, cette carte nous parle de récolter les fruits de ce que l'on a semé. Je m'explique. Vous travaillez dur, vous êtes un forcené là, les Verseaux. On vous sent très déterminé à obtenir quelque chose. Et bien là, au mois d'août, vous allez pouvoir profiter du bénéfice apporté par votre travail. Ce qui ne vous empêche pas pour autant de continuer à être déterminé et à continuer de foncer. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, imaginons un cas de figure. Vous avez acheté une maison, vous êtes à fond dans votre projet. Et bien là, au mois d'août, vous allez pouvoir commencer à en profiter. Ça ne veut pas dire que tout est terminé, mais vous pouvez commencer à en bénéficier. Donc c'est pareil, si c'est un projet, je ne sais pas moi, financier, il commence à porter ses fruits, mais vous continuez de maintenir le travail. On voit que même si vous profitez un peu de la récolte, de ce que vous avez semé, le focus reste, mais alors complètement sur le projet, l'objectif à atteindre qui est plus grand. Donc vous n'allez pas vous arrêter sur le bord de la route. Même si vous commencez à savourer un peu ce qui se passe, vous restez complètement concentré sur ce que vous désirez atteindre. On voit qu'au niveau émotionnel, par contre, il y a comme quelque chose qui bloque. Alors, soit qu'on vous parle peut-être d'un petit surmenage et qu'on vous dit attention de ne pas complètement laisser les émotions de côté, soit qu'il y a une personne en particulier avec qui ça peut un petit peu y avoir des frictions, quelque chose. Je vais la recouvrir celle-là, parce qu'elle n'est pas très claire là, comme ça, on va voir. Alors, hop. Bon, on a l'as d'épée à l'envers. Alors, ça ne nous donne pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est que, donc, les as, c'est des énergies de départ, de nouveau départ. Donc là, à l'envers, il y a quelque chose dans un domaine, une idée qui ne se fait pas, ou quelque chose en tout cas qui bloque un peu. On n'a pas plus de détails. Maintenant, je sens que c'est mineur. Ça reste quelque chose cantonné dans une sphère bien précise qui n'a rien à voir avec le reste. Alors, fin de mois, on a l'énergie de l'empereur à l'envers. Alors ça peut nous parler, premier cas de figure, ça pourrait nous parler, par exemple, si c'est lié à cette histoire de blocage là, d'une personne avec qui ça bloque, avec qui ça s'entrechoque, potentiellement. Maintenant, moi, ce que je ressens surtout, c'est que c'est vous, cet empereur à l'envers, qu'on vous dit quand même attention à une forme de dureté, de contrôle. Le 4, c'est une énergie où on est très carré, on sait ce qu'on veut, mais finalement, on ne laisse pas beaucoup de place à l'autre et à l'expression de l'autre. Donc, attention, voilà, à une forme d'autorité qui pourrait comme ça vous isoler un peu des autres finalement. Vous êtes tellement sûr de ce que vous voulez que ça peut parfois vous couper un peu des autres. On voit qu'au niveau concret, vous allez continuer d'être dans cette énergie du 8. Donc, pour moi, il y a cette notion de vouloir compléter encore, repartir en quête de quelque chose d'encore nouveau. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a cette idée de cycle infini. Vous n'en sortez pas. C'est-à-dire que vous avez envie de réaliser quelque chose, mais vous voulez toujours aller plus loin, toujours apporter encore
une pierre à l'édifice. Et vous n'hésitez pas à partir dans cette quête-là, de cette recherche-là permanente pour toujours ramener quelque chose en plus. C'est comme, pour moi, j'ai l'image, vous savez, d'un terrier avec un animal qui va chercher quelque chose pour ramener dans le terrier. Et c'est quelque chose de sans fin. Il peut pas se contenter de ramener une chose et c'est terminé. Il faut approvisionner en permanence. Et bien là, c'est ça. Vous êtes dans un travail continu, permanent pour approvisionner un domaine spécifique de votre vie. Et on vous sent, au niveau émotionnel, en recherche de nouveaux horizons. Donc voilà, il y a cette notion d'énergie sans fin, de toujours vouloir renaître à soi-même, toujours vouloir projeter des choses différentes. On nous parle aussi avec votre tirage de chance et d'abondance quand même, hein. Et comme ça, de renouvellement permanent pour aller vers plus d'abondance. Et puis, il y a énormément de connexion entre les différentes cartes. Le personnage là, il tient le monde dans sa main. Et là, vous aviez la carte du monde. Donc, il y a cette notion de vouloir le monde, de vouloir voir les choses en grand. Alors, si on approfondit un petit peu avec le reste des cartes pour chaque période, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, donc, vous avez la 9 d'épée avec la carte non. Donc, pour moi, on vous met en garde quand même contre le surmenage. Il y a cette notion que peu importe ce que vous entreprenez, il ne faut pas que ça vous rende malade. Il ne faut pas en arriver à que ça vous empêche, par exemple, de dormir la nuit, que ça vous crée de l'anxiété. Ça doit rester quelque chose de fluide et qui vous apporte du bien-être. Donc, on vous dit de tourner le dos à cette énergie de surmenage, de faire le juste nécessaire, mais sans vouloir tout contrôler au point où ça devient toxique. On vous dit aussi qu'il va falloir couper avec certaines énergies, transformer votre façon de faire les choses. Et cette transformation, elle peut être subie ou voulue, mais quoi qu'il se passe, il s'agit d'un cadeau. C'est-à-dire que là, il y a une transformation nécessaire à opérer. Donc, la mort, elle avance, elle va de l'avant. Donc, on coupe avec tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous empêche d'avancer, mais aussi avec les fonctionnements plus toxiques. Et ça va nous permettre de vraiment tendre vers l'abondance la plus parfaite, puisqu'il y a cette notion de cadeau, donc de quelque chose qui est offert par la vie. Ensuite, donc c'est ce que je vous expliquais, on a pas mal de cartes qui se répètent, regardez, qui viennent nous rappeler la notion de cycle. En plus, les cartes qui se répètent, c'est les 8, donc c'est énorme, quoi. Là, vous aviez la 8, en début de période, elle revient à la fin. Donc, pour nous dire qu'on est bien dans cette notion d'infini, de construction infinie comme ça. Là, vous aviez la 8 de coupe, elle est à nouveau présente pour la fin de période. Donc, quand les cartes sont en double comme ça nous parle vraiment d'une énergie extrêmement puissante. Donc, cette 8 de coupe, c'est l'énergie de la quête. Vous êtes en quête de quelque chose. Vous êtes comme ça en train d'avancer vite et de vouloir apporter quelque chose à votre vie. Enfin, pour terminer, on a 2 cartes, donc la maîtrise et le partage. Alors, on va commencer par le partage. Pour moi, le partage, c'est une carte qui vient nous parler de votre abondance. On vous voit, on l'a dit, dans la prospérité, dans la réussite. De nouveau, le personnage est entouré d'un cercle qui rappelle fortement la carte du monde, donc, et beaucoup de lumière. Donc pour moi, ça me parle comme ça comment on appelle ça, un cercle qui s'auto-alimente comme ça là. J'ai perdu le mot, mais d'un processus comme ça qui s'auto-alimente et qui nous apporte de plus en plus de prospérité. Donc vous êtes là-dedans, dans ce processus-là, qui
voilà, qui est créatif et qui apporte de plus en plus de réussite, de prospérité. Maintenant, la carte du partage vient nous inciter à offrir aux autres. D'ailleurs, vous avez le mot cadeau au centre du tirage. On vient vous rappeler que d'autres personnes ne sont pas dans cette abondance-là. Pour moi, il y a une notion d'abondance clairement financière et matérielle là-dedans aussi. Et peut-être, on vous dit que la notion de partage avec les autres, elle est importante, qu'il faut regarder autour de vous. Il y a des personnes qui peuvent avoir bon cœur, mais être un peu plus dans le manque. Et deuxièmement, je sens quand même que vous êtes très affairé, très travailleur, mais assez isolé en cette période. Et on vous rappelle que toute réussite est beaucoup plus bonne et beaucoup plus joyeuse si elle est partagée et si on est entouré d'autres personnes. Donc on vous incite comme ça à vous ouvrir aux autres et voilà, à partager des moments ou partager tout simplement des ressources aussi avec les autres. Enfin, vous avez la carte de la maîtrise. Alors pour moi, cette carte, elle nous parle de quelqu'un qui cherche à tout maîtriser. Or, on vous rappelle qu'il y a des choses qui sont au-delà de votre contrôle, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc on va lire cette carte, voir si ça confirme bien ma première intuition. La maîtrise. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordiale maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. Le chaos, c'est aussi la carte de la mort. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Voilà, donc on vous parle d'une forme de dureté que vous pouvez avoir envers vous, envers les autres, de maîtrise dans toutes les sphères de votre vie. Et donc cette carte, elle incite à une forme de lâcher prise, et avec le partage, elle incite à une forme d'ouverture, dont on n'avait pas parlé d'ailleurs. Voilà, donc l'ouverture, le partage et le lâcher prise, c'est un peu les messages qui vous sont proposés pour le mois d'août. Voilà, donc je vous souhaite un très agréable mois d'août, les Verseaux, et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.